Ok, bah, je vais pas refaire mon petit speech, Annick et Yannick, parce que bah, vous commencez à nous connaître. Donc, je vous présente Maïlis, qui travaille avec nous depuis 3 ans maintenant, et qui s'est fait une spécialité de l'iSpring, donc elle maîtrise de bout en bout. C'est elle qui anime aussi toute la partie, enfin, nos webinaires habituels, plus qui rédige pas mal d'articles sur des petits trucs et astuces à utiliser dans le logiciel. Donc aujourd'hui, elle vous a prévu un petit webinaire spécifique sur le quiz et la manière dont on peut le rendre plus dynamique, plus sympa, plus agréable. Voilà, donc elle va vous présenter tout ça. Et puis, bah, comme je le fais classiquement maintenant, pour ma part, je vais m'effacer et puis je reste à l'écoute. S'il y a des questions particulières, n'hésitez pas à me joindre. Et je te laisse la main, Maëlys, sur les outils hein, de surlignage, etc., que je te laisse utiliser pour les pointeurs hein, pour pouvoir voilà, suivre les différents éléments. Voilà, à tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Donc, comme Jean-François l'a dit aussi, vous pourrez poser vos questions hein, tout au long de la présentation. Donc, soit je répondrai tout de suite ou soit je répondrai à la fin de la présentation. Donc, je ne vais pas m'attarder sur des éléments très longtemps sur chaque élément du quiz, mais je vais passer voilà, en revue toutes les étapes du quiz, comment le personnaliser, comment le créer. Donc, vous connaissez iSpring, est-ce que vous l'avez déjà manipulé? Non, ok. Ok, ça marche. Donc, je vais vous montrer déjà à quoi ressemble un module iSpring une fois publié, et particulièrement les quiz. Donc, je vais partager mon écran. Donc, on a mis en ligne ce matin sur notre blog un article qui permet d'accéder à ce module-là et qui référence en fait tous les types de quiz iSpring. Donc, vous avez donc des écrans, ici les écrans qu'on crée sur PowerPoint, et donc le lecteur de navigation autour des écrans PowerPoint. Donc, puisque iSpring est un plugin qui se rajoute à PowerPoint. Et donc, on va, avec les boutons suivants et précédents, naviguer dans le module. Donc là, en faisant mon suivant, j'arrive donc sur un écran d'introduction choix unique pour présenter donc une question quiz de type choix unique. Et donc, elle se présente de cette manière-là. Je vais le rafraîchir pour que vous puissiez le voir depuis le départ. Hop. Donc là, voilà, je choisis la bonne réponse. Et donc ensuite, j'ai un feedback. Donc on a des questions vraiment très variées. Par exemple, ici, une question de réponse multiple où il faut cocher plusieurs éléments. On a des questions de type correspondance ici, où on va devoir associer des formes entre elles. Glisser des mots aussi. Donc, par exemple, ici, pour remplir une phrase. Une question aussi de type zone qui est intéressante. On doit en fait cliquer sur une zone de l'écran. La question type glisser-déposer que je vais présenter également à la fin de la présentation. On doit glisser des mots dans des zones correspondantes. Et je vais présenter plus en détail la question de type séquence, qui va être la question que je vais prendre comme exemple dans la présentation. Donc on doit ordonner des éléments comme ceci. Donc je vais revenir à ma présentation. Alors, donc comme je le disais, pour commencer, Aspen Suite, c'est un onglet qui se rajoute dans PowerPoint. On accède ici avec un onglet supplémentaire qui nous donne des fonctionnalités supplémentaires à PowerPoint. Donc moi, je vais m'attarder sur cette fonctionnalité quiz. Donc une fois que j'ai cliqué sur quiz, j'accède à cet écran intermédiaire qui me permet de choisir soit un quiz noté, soit un quiz de type enquête. Donc l'enquête, en fait, selon le choix qui va être réalisé par l'apprenant, la réponse, le commentaire qui va être effectué à la fin de la question va être neutre. Il n'y aura pas de question correcte ou incorrecte. C'est l'inverse du quiz noté où là, on va avoir une réponse correcte ou incorrecte. Donc moi, je choisis le quiz noté. Et j'arrive ensuite sur cette interface donc qui est également vide et qu'il va falloir compléter. Donc pour commencer, je vais dans le petit onglet questions en haut à gauche. Et donc c'est là que j'accède aux différents types de questions qui sont possibles dans iSpring. Donc comme je vous les ai montrées, voilà, les questions réponses multiples, vrai, faux, correspondance, la zone cliquable,
le glisser-déposer. Et moi, je choisis la question de type séquence. Donc ensuite, j'arrive sur cette interface que j'ai complétée. Donc tout simplement en mettant ici dans cette enclave ma consigne et ensuite les différentes réponses à ordonner dans le bon ordre. Donc attendre la cible en premier et pousser à l'action dans le dernier. Je peux également, en troisième choix, remplir le feedback, donc qui va être le commentaire réalisé une fois que l'apprenant aura répondu à la question. Donc moi, j'ai juste modifié un petit peu le texte, mais il reste assez basique. Donc une fois que j'ai créé le fond de ma question, donc uniquement les textes, je peux visualiser le rendu de cette question graphiquement. Donc je vais ici dans la vue diapositive et donc je peux visualiser ce rendu. Donc là, on voit qu'il est vraiment neutre, un fond blanc et des textes qui sont noirs. Et donc je voudrais personnaliser graphiquement pour le rendre plus attrayant. Donc je choisis d'intégrer une image. Donc on accède ici dans Insertion image. Et moi, je choisis mon image que j'ai déjà prise sur un site quelconque sur Internet, donc un site libre de droit. Et donc, je l'intègre à partir de mon PC. Mais vous pouvez très bien également intégrer un arrière-plan qui est inclus directement dans la bibliothèque iSpring. Donc ici, dans les arrière-plans, vous cliquez dessus et vous accédez à toute cette liste d'arrière-plans. Donc avec voilà, des contextes très différents, hein, des magasins, des restaurants, des espaces publics, vraiment très variés. Donc c'est à vous de choisir quel type d'arrière-plan vous voulez intégrer. Hein. Ensuite, donc voilà, une fois mon arrière-plan intégré, j'ai choisi également de raccourcir mes réponses du quiz. Donc j'ai raccourci les cases et également raccourci la case de consigne avec un rajout d'arrière-plan blanc sur ma zone de texte. Donc ici, dans le format remplissage de la forme, j'ai mis un arrière-plan blanc avec un petit effet de transparence, par exemple 30%. Et donc voilà, on a un rendu de question qui est assez attrayant. Donc une fois que j'ai fini ma question, je peux aussi modifier donc, la mise en page de feedback. Donc ici, on est toujours dans le même écran, mais on va dans le petit onglet ici à droite, donc feedback correct et incorrect. On peut modifier, par exemple, si on veut rajouter des effets de gras sur le texte, rajouter plus de texte, rajouter une image, changer la police d'écriture. Voilà, on peut vraiment personnaliser ce feedback. Donc j'ai fini de créer ma question et mon feedback. Et maintenant, je voudrais rajouter de l'audio. Je retourne dans la vue formulaire, toujours en cliquant entre les deux petits onglets ici. Et donc, je peux rajouter de l'audio sur la consigne ici. On peut également rajouter de l'audio sur le feedback et sur les textes de la question. Moi, je choisis de rajouter seulement sur la consigne. Donc voilà, je clique ici. Je vais chercher dans mes documents sur mon PC. Et ensuite, sur la colonne de droite, apparaît mon audio que je peux, si je le souhaite, éditer directement dans l'outil. Donc en cliquant sur éditer, on arrive ici sur cette interface d'édition. Donc c'est vraiment utile si vous souhaitez, par exemple, couper un morceau de l'audio, ajuster le volume, tout en restant dans l'outil. Donc ça permet d'éviter de perdre du temps en passant sur un autre outil. Donc j'ai intégré également mon audio. J'ai fini ma question et je souhaiterais aussi rajouter une introduction à mon quiz. Donc l'introduction, elle permet à l'apprenant, quand il arrive sur le quiz, de pouvoir justement introduire le quiz, savoir ce qu'il attend. Moi, j'ai juste choisi de rajouter une petite phrase. Donc on a le choix entre trois types d'introduction. Je choisis souvent la première. C'est à vous de voir le type de présentation que vous préférez. Et donc j'accède à cette interface-là. Donc j'ai juste rajouté cette petite description, quelles sont les étapes d'une campagne d'emailing, que j'ai également choisi de mettre en page, toujours en passant dans la vue diapositive ici. Donc en cliquant sur vue diapositive, j'arrive sur cet écran-là. Donc de la même façon que la question, j'ai ajouté un arrière-plan, un peu différent de celui de la question, mais toujours dans le même thème, de sorte à ce que les questions soient harmonieuses entre elles. J'ai rajouté donc une petite bulle derrière le texte avec un personnage. Donc là, le personnage, en l'occurrence, c'est un personnage que j'ai extrait de Valiant, mais vous pouvez très bien prendre un personnage qui est directement également dans la bibliothèque iSpring. Donc vous avez voilà, une grande variété de personnages qui sont disponibles.
donc de tout type de vêtements, voilà, décontractés, dans le thème du médical, des sports, industriels, et qui ont également des postures différentes et des humeurs différentes, donc très personnalisables. Et une fois que j'ai fini donc ma question, mon introduction, je peux également rajouter un écran de résultat du quiz. Donc l'écran de résultat, c'est l'écran qui s'affiche après avoir répondu à toutes les questions. Donc là, dans l'exemple, j'ai créé qu'une question, pardon, mais j'aurais très bien pu en créer plusieurs. Et donc, je choisis dans cet onglet à droite, dans cette colonne de droite, d'afficher ou non la diapositive avec les résultats, qui est également personnalisable. Donc, de la même façon, j'ai toujours une fois rajouté mon arrière-plan, et j'ai choisi de rajouter également une forme blanche transparente pour adoucir un peu ce fond d'écran. On peut rajouter des options à cet écran de résultat. Donc si on veut par exemple rajouter le score de l'apprenant. Donc là, c'est dans le mode prévisualisation, c'est juste une formule qui s'affiche, mais donc quand vous allez publier votre quiz, ce sera bien entendu le score sous forme de points ou de pourcentage qui va être affiché. J'ai choisi également de cocher l'option pour afficher un bouton pour passer en revue le quiz, donc qui permet, voilà, une fois qu'on a fini de répondre aux questions du quiz, de refaire le tour du quiz, de voir quelles étaient les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Donc une fois que j'ai fini de créer toutes les introductions, questions et diapositives de résultats, je peux personnaliser également mon lecteur. Donc, le lecteur, c'est ce que je vous montrais en préambule de cette présentation, donc qui entoure en fait les écrans et qui permet de naviguer dans le quiz. Donc pour ce faire, je vais ici dans l'onglet lecteur. Voilà, hop, là c'est du formulaire, j'étais sur la diapositive juste avant. Et donc j'accède à cette fenêtre. Donc ici, on peut par exemple personnaliser la barre du haut. Si par exemple je veux rajouter sur quelle question je me trouve parmi la liste des questions du quiz, le score que j'ai à présent, voilà, il faut cocher les cases ici. On peut également changer les étiquettes de texte, c'est-à-dire si vous voulez changer par exemple le bouton répondre, ici changer le texte, c'est tout à fait possible, voilà, vous avez ici toutes les possibilités de changement de texte. On peut également modifier les couleurs. Donc si par exemple vous voulez adapter à votre charte graphique, pardon, c'est pour que ce soit voilà, harmonieux dans tout le quiz. Et l'onglet navigation qui permet d'accéder à cette petite option que j'aime bien personnellement, puisqu'elle permet en fait à chaque question de quiz d'avoir directement la réponse. Donc on répond à la question, on sait si on a fait un choix incorrect ou pas. Et donc voilà, dans le cas d'un choix incorrect, on a tout de suite la bonne réponse. Donc là, je sais que j'avais la position 3 qui était bien placée, mais que atteindre la cible, il fallait que je la mette en première position, engager le destinataire en deuxième et pousser à l'action en quatrième. Donc si on ne veut pas avoir la réponse tout de suite, on peut très bien décocher cette option et avoir seulement, comme je vous montrais tout à l'heure, la diapositive de résultats qui permet d'accéder à la fin du quiz à toutes les bonnes réponses du quiz. Donc c'est à vous de choisir une nouvelle fois et de personnaliser selon vos besoins. Je vais m'attarder ici sur la question de type lycée-déposé que je vous ai montré également dans le catalogue des différents types de questions à Spring, où on va devoir déplacer les étiquettes grises ici sur la zone positive ou négative. Donc pour créer une question de ce type-là, c'est un peu différent de la question que je viens de vous montrer, puisqu'on va préalablement plutôt privilégier la vue diapositive pour créer la question. Bah, personnellement, je préfère faire de cette façon, puisque donc, je vais créer toutes mes formes grises avec le texte à l'intérieur, créer mes zones vertes et rouges, et ensuite pouvoir associer quelle étiquette de texte va aller sur quelle forme. Donc pour ce faire, je retourne ensuite dans la vue formulaire qui me permet d'associer les étiquettes de texte grises avec la zone correspondante, la bonne zone de réponse. Et de la même façon que la première question, on a la consigne qu'on intègre directement dans cet encart, avec également le feedback à personnaliser.
Donc voilà, je pense que j'ai fait un rapide tour, mais assez complet, des différentes possibilités de création de quiz. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition tout de suite. Ok, merci Yannick. Alors, est-il possible d'insérer une vidéo? Dans le quiz, oui, c'est possible d'intégrer une vidéo. Alors, ah oui, voilà, ici on a l'insertion de vidéo. Merci Annick. Oui, bien sûr, vous pouvez également créer des questions en lien avec la vidéo. Vous pouvez tester iSpring si vous souhaitez en allant le télécharger sur notre site internet. Dans l'onglet iSpring, vous avez une version d'essai gratuite de 14 jours. Donc vous pouvez vraiment visualiser toutes les fonctionnalités qu'offre la solution. Et donc tester justement, Yannick, si vous souhaitez ajouter une question avec une vidéo. On a aussi la communauté iSpring France sur LinkedIn qu'on gère donc chez Learning Touch, qui permet de suivre toutes les nouveautés de la solution. On publie régulièrement des articles tutoriels, des vidéos sur YouTube, des trucs et astuces. Donc à suivre régulièrement. Oui, alors c'est les fonctions, ce sont des fonctions de quiz. Alors moi je ne connais pas bien OpenCrea non plus. Euh, Ce sont les fonctions toute la fonctionnalité de quiz. Là où c'est intéressant, c'est que ça permet aussi, là Maïs a traité uniquement la partie quiz, mais ça permet de l'intégrer dans des parcours complets en fait, donc dans des capsules complètement intégrées. Donc pour pouvoir paramétrer. Après le type de questions, hein, quels que soient les outils que l'on utilise, effectivement les différents types de questions qu'on va avoir vont se retrouver. Il y a peut-être une plus-value, alors quelque chose que l'on ne trouve pas forcément dans tous les logiciels, c'est la possibilité d'avoir une gestion assez fine des points, et notamment dans les quiz développés dans iSpring, d'avoir du point positif, du point négatif, et en fonction soit de la réponse globale, soit de la réponse détaillée. Donc l'outil de quiz est assez performant. Et j'ai aussi oublié de préciser que donc le quiz, on peut très bien l'intégrer directement dans un PowerPoint, mais on peut aussi le créer séparément d'un PowerPoint. Bien sûr. Voilà, Annick, comme vous ne connaissiez pas iSpring, iSpring vraiment la plus-value, c'est que ça permet de réutiliser un contenu que vous avez déjà, par exemple sur PowerPoint, et de pouvoir le réexploiter et en créer, enfin, le transformer en formation en fait. Puis comme on connaît souvent assez bien PowerPoint, c'est facile à prendre en main et c'est vraiment intuitif. Oui, comme le dit Mélissa, c'est vraiment un outil qu'on préconise pour toute personne en fait qui démarre dans l'e-learning. Avant de passer sur des outils auteurs plus puissants, faire cette étape en fait intermédiaire de transformer de manière très très simple ces PowerPoint pour pouvoir arriver à une ressource qui soit déjà bien finalisée. C'est vraiment un premier pas dans la conception de nos e-learning. C'est vraiment idéal pour démarrer. Après, quand on commence à être frustré sur iSpring, on passe sur d'autres outils, mais c'est une autre histoire. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir mettre fin au webinaire. Ok, ben parfait, Annie. Ben, merci à vous d'avoir participé au webinaire. Donc, vous retrouverez ce webinaire enregistré si vous avez, voilà, Romain, vous avez loupé le début. Vous pourrez retrouver le webinaire enregistré sur notre site internet donc dans 1 ou 2 jours. Sur la même page où vous avez accédé au lien de ce webinaire, en bas de page, on a toute la bibliothèque, enfin, toute la playlist YouTube avec nos webinaires spécial Covid. Je mettrai également la ressource, donc le support sur notre page. De rien, Romain. Merci à tous d'avoir participé. Bonne journée à Au vous. revoir.